2 personnes, le même salaire, le même point de départ. 20 ans plus tard, l'une est à la retraite, l'autre est endettée. Pourquoi ? Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de comportement. C'est exactement ce que démontre Morgan Housel dans La psychologie de l'argent. Publié en 2020, ce livre est devenu l'un des livres de finances personnelles les plus lus au monde. Pas parce qu'il donne des formules magiques, mais parce qu'il explique quelque chose que personne n'enseigne à l'école. Notre relation à l'argent est profondément irrationnelle. Et comprendre pourquoi, c'est la première étape pour changer. Commençons par la première grande idée. Housel dit quelque chose de radical dès le début du livre. La gestion de l'argent n'est pas une science exacte. C'est une science humaine. En finance, on vous apprend des formules, des tableaux, des stratégies d'investissement. Mais personne ne vous apprend à gérer la peur, la cupidité, l'impatience, l'ego. Et ce sont ces émotions qui détruisent la plupart des plans financiers, pas le manque de connaissances. Housel donne un exemple frappant. En mars 2020, au début de la pandémie, les marchés financiers ont chuté de 30% en quelques semaines. Des millions de personnes ont vendu leurs investissements en panique. Quelques mois plus tard, les marchés avaient tout récupéré. Ceux qui ont vendu ont perdu. Ceux qui n'ont rien fait ont gagné. La décision la plus rentable n'était pas la plus intelligente. C'était la plus émotionnellement maîtrisée. La deuxième idée, personne n'est fou avec l'argent. Housel dit quelque chose d'important. Quand tu vois quelqu'un faire une mauvaise décision financière, ne le juge pas. Parce que ses décisions ont du sens dans sa tête, selon son histoire, selon ce qu'il a vécu. Une personne qui a grandi dans la pauvreté va thésauriser, même quand ce n'est plus nécessaire. Une personne qui a vu ses parents perdre tout en bourse ne mettra jamais d'argent en bourse, même si c'est la meilleure stratégie sur le long terme. Nos décisions financières sont façonnées par notre enfance, nos peurs, notre culture, notre génération. Comprendre ça, c'est la base de tout. La troisième idée, le pouvoir des intérêts composés. Tu as probablement déjà entendu parler des intérêts composés. Mais Housel va plus loin que les chiffres. Il raconte l'histoire de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Buffett a commencé à investir à 10 ans. Et il a continué sans s'arrêter pendant plus de 70 ans. Housel fait un calcul fascinant. Si Buffett avait commencé à investir à 30 ans et s'était arrêté à 60 ans, il serait aujourd'hui 10 000 fois moins riche. 10 000 fois. Son secret n'est pas d'être le meilleur investisseur du monde. Son secret, c'est le temps. Les intérêts composés ne ressemblent à rien pendant 10 ans, et ils deviennent explosifs après 20 ans. La patience est la stratégie financière la plus sous-estimée qui existe. La quatrième idée, être riche et paraître riche, ce n'est pas la même chose. Housel ouvre ce chapitre avec une anecdote personnelle. Il travaillait comme voiturier dans un hôtel de luxe. Un jour, un client arrive dans une Ferrari. Tout le monde le regarde. Tout le monde l'admire. Housel dit « Personne ne pensait à cet homme. Tout le monde pensait à lui-même. À comment ce serait de posséder cette Ferrari. » La richesse visible, les voitures, les maisons, les montres, n'impressionne personne autant qu'on le croit. Elle vous appauvrit en réalité. La vraie richesse, dit Housel, est invisible. C'est l'argent que vous n'avez pas dépensé, les options que vous avez gardées ouvertes, la liberté de dire non. Les gens les plus riches que vous connaissez ne sont peut-être pas ceux qui ont les plus belles voitures. La cinquième idée, la liberté est la vraie richesse. Housel pose une question simple. Pourquoi veut-on de l'argent ? La plupart des gens répondent «
pour les voyages, les maisons, les expériences. Mais Housel dit que derrière tout ça, il y a quelque chose de plus fondamental. La liberté. La liberté de se lever le matin et de décider comment passer sa journée. La liberté de refuser un travail qui ne te convient pas. La liberté de ne pas être dépendant d'une décision d'un patron. Les études montrent que les personnes qui ont le plus de contrôle sur leur temps sont systématiquement les plus heureuses, indépendamment de leur niveau de revenu. L'argent ne rend pas heureux, mais la liberté que l'argent peut donner, oui. La 6e idée, épargner sans raison précise. La plupart des gens épargnent pour un objectif précis. Une voiture, des vacances, une maison. Housel propose quelque chose de différent. Épargne sans raison. Pourquoi ? Parce que la vie est imprévisible. Les meilleures opportunités ne s'annoncent pas à l'avance. Les crises non plus. Avoir de l'argent de côté sans destination précise, c'est avoir de la flexibilité. C'est pouvoir dire oui à une opportunité. C'est pouvoir traverser une période difficile sans paniquer. Housel appelle ça la marge d'erreur. Et il dit que c'est l'une des décisions financières les plus intelligentes qui soient. La 7e idée, rien n'est gratuit. Les marchés financiers rapportent en moyenne 7 à 10% par an sur le long terme. C'est un fait historique. Mais pour obtenir ce rendement, tu dois supporter l'incertitude, les cracks, les périodes de perte, les nuits d'inquiétude. Housel appelle ça le prix d'entrée. Comme pour n'importe quel bien. Si tu veux le rendement, tu paies le prix. Ce prix, c'est l'inconfort émotionnel. Les gens qui essaient d'éviter ce prix, en vendant dès que ça baisse, en cherchant des placements sûrs, finissent souvent par payer bien plus cher. En manque à gagner. Soyons honnêtes sur ce livre. La psychologie de l'argent n'est pas un guide pratique. Il ne te dit pas quoi acheter, ni comment remplir ta déclaration d'impôt. C'est un livre sur les comportements, sur les biais, sur la façon dont les émotions sabotent nos décisions financières. Si tu cherches des stratégies concrètes d'investissement, ce n'est pas ce livre. Si tu veux comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais avec ton argent, c'est exactement ce livre. Alors qu'est-ce qu'on retient ? 1. La gestion de l'argent est une question de comportement, pas d'intelligence. 2. Le temps est ton allié le plus puissant. Commence tôt. N'arrête jamais. 3. La vraie richesse est invisible. C'est la liberté, pas les apparences. 4. Épargne pour la flexibilité, pas seulement pour des objectifs précis. 5. L'inconfort fait partie du jeu, accepte-le. L'argent est un outil. Comme tous les outils, ce qui compte, c'est la façon dont tu l'utilises. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Cerveau Actif. Chaque semaine, un livre résumé en moins de 15 minutes. À très bientôt.